l'heure du rendez-vous et les champions sont parmi nous. La preuve, voici Jacques. Il tentera ce soir une deuxième victoire. Montant de la cagnotte, elle fait rêver 21 700 €. Installez-vous confortablement. Question pour un champion, c'est maintenant avec Julien Lepers. Merci. Merci et bonsoir. Bonsoir à tous, un grand bonsoir. Oh là là, la soirée. Oh, il faudrait qu'on ait 2 heures pour vous raconter la soirée, la fête de la musique hier soir. Toute la nuit. Oh là là, le chantier. Bref, on va se remettre de nos émotions et nous sommes partis pour un beau jeu télévisé qui s'appelle Question pour des champions. Jacques, champion, pas de problème. Vous avez passé une bonne soirée hier? C'était un peu difficile, un peu dur, surtout ce matin. Mais c'est bon de faire la fête de temps en temps. Bah, il faut, de toute façon. Jacques, professeur de mathématiques, dites-nous où exactement? Eh bien, j'enseigne à Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis. Je salue bien sûr encore une fois tous mes collègues, toute l'administration et bien sûr tous mes élèves. Le collège Édouard Herriot, Livry-Gargan. Alors Jacques, il aimerait bien, il vise une deuxième victoire. Il vise la cagnotte, il faut dire la vérité. Voilà. Il vise la cagnotte. Ça passe par une deuxième victoire. D'accord Jacques? Oui, c'était dur hier, mais ce soir... Allez, bon courage. Et les candidats, William. Oui Julien, et c'est un champion aux multiples talents que nous avons le plaisir de recevoir. C'est Roger, à la fois peintre, dessinateur, sculpteur, mais aussi passionné d'escalade. Vous le voyez bien, quelle que soit la situation, avec lui c'est toujours le parfait équilibre entre la tête et les jambes. Il habite Mons dans le département du Gard. Roger, soyez le bienvenu. Avec Annie, notre deuxième championne, nous pourrions évoquer pendant des heures son cher Pays Basque, sa belle ville natale de Bayonne, l'odeur des pins, l'air du pays, son goût immense pour les voyages. Malheureusement, le temps nous presse. Sachez qu'elle habite Oran, tout près de Toulouse. Annie, bonsoir et bonne chance. Enfin, il est chargé de mission au Conseil régional de Picardie. Passionné par les quiz et autres jeux culturels, c'est sur le net que nous avons repéré pour vous ce cyber-champion. Il adore l'histoire, le chant et les jeux vidéo. Il habite Amiens. Voici Slavko. Mesdames, Messieurs, êtes-vous prêts? Alors c'est parti, voici la première épreuve, le 9 points gagnant. Julien, notre première question. Quelle est cette épée? Donnez-moi en France. Quelle épée courte à 2 tranchants est l'un des symboles de la justice? Jacques? Le glaive. Oui, le glaive, d'accord. En art, à quel noir de fumée, issu d'une combustion incomplète? Oui, monsieur. Le sfumato? Non. Ajoute-t-on de l'eau et de... Annie? Le fusain? Non. Et de la gomme pour obtenir la couleur bistre. À quel noir de fumée? C'est trop tard. Allez-y. Sépia? C'est la suie. La suie. La suie, bien sûr. Avec le bois de quel arbre exotique obtient-on un pigment rouge? La santaline. Oui, madame. La santaline. Oui. Le santal? Bien sûr. Pour Roger. La santaline, c'est le santal. En 51, quel roman de Ray Bradbury imagine la colonisation? Oui, Jacques? 1984. Non. Il imagine... Oui, Slavko. Chronique martienne. Oui, chronique martienne. Il imagine la colonisation de la planète Mars par les terriens. Chronique martienne, Ray Bradbury. Chez l'homme, comment appelle-t-on la saillie en avant des os maxillaires? Oui, Roger. Le prognatisme? Oui, exactement. Le prognatisme, mise en avant, saillie en avant des os maxillaires. Prognatisme. Quel département et région française d'outre-mer, composé de 2 îles principales? Oui, Jacques? La Guadeloupe? Oui. A pour chef-lieu Pointe-à-Pitre, c'est toute la Guadeloupe. Salut la Guadeloupe! Et en 2010, dans quel film de Tim Burton avec Johnny Depp, l'héroïne de Lewis Carroll? Oui, Slavko. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, d'accord. Elle retourne dans le monde où elle s'était rendue lorsqu'elle était enfant. 2 points pour Slavko. Et à quelle famille d'oiseaux palmipèdes le canard appartient-il? Le canard, Annie? Au palmipède. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre? Oui, Roger? Les anatidés? Anatidés, c'est oui. C'est Roger qui mène la course. 3 points. La famille des anatidés, il a raison. Quel mot tiré du latin signifiant enfin désigne une bicyclette? Slavko? Bicyclette? Non. Bicyclette là-bas? Un vélo? Non. Une bicyclette sur laquelle 2 personnes sont assises, l'une derrière l'autre, oui. Un tandem? Un tandem, d'accord. Quel nom porte en gastronomie la garniture composée d'un mélange de légumes cuits et taillés? Jacques? Julienne? Non, et taillés en bâtonnets associés à des petits pois. Oui, Roger? Une macédoine? Non. Et que dit Annie? Une jardinière? Voilà, une jardinière.
Comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne orthodoxe d'Égypte? Oui, Jacques. Les Coptes. Copte, d'accord. Direction le Portugal, Lisbonne. Lisbonne à Lisbonne. Quelle forteresse de couleur blanche sur le Tage, Annie? Mais Bélem? Le Bélem? Complétez votre réponse, Annie. Le château fort du Bélem? C'est... non. Oui, les Stapo. La tour de Belém. La tour de Bélem, d'accord. Merci. Forteresse à Lisbonne. Forteresse de couleur blanche sur le Tage, qui est l'un des joyaux d'architecture manuéline, la tour de Bélem. En avril 2010, quel ancien manager des Sex Pistols, considéré comme le père... Jacques. J'oublie son nom. Comme le père du mouvement punk. Il disparaît à l'âge de 64 ans. Réponse? Malcolm McLaren. Lors de la Coupe du Monde de football 82, à quel stade de la compétition la France est-elle éliminée par la RFA? Jacques? En demi-finale. Demi-finale, d'accord. Lors d'un célèbre match qui se termine au tir au but, en demi-finale, on s'en souviendra longtemps de cette histoire-là. 4 points pour Jacques. Roger, 4. En 56, quel ministre de la France d'Outre-mer attache son nom à la loi cadre préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire? Oui, Roger le sait, très bien. Jacques? Guy Mollet. C'est non, ce n'est pas Guy Mollet, mais Roger le sait, c'est Gaston, prénom Gaston. Gaston Defferre. Dans une expression courante, à quel mot utilisé au pluriel associe-t-on les tenants d'une affaire? Les tenants, oui, Les aboutissants. bien sûr. Quelle plante sauvage doit son nom à sa tige, présentant des taches rappelant la peau de la vipère? Réponse là-bas, Jacques. La Vipérine. Oui, la vipérine. Jacques qui arrache l'égalité avec Roger, 5-5. Direction Versailles. À Versailles, quel nom porte la galerie longue de 120 mètres? Là-bas, Jacques. Galerie des Glaces. Des glaces, bien. Non, monsieur. Dans laquelle Louis-Philippe fit suspendre 33 tableaux évoquant 33 combats historiques. Quel est le nom de cette galerie, Annie? La galerie des combats? C'est non. Oui, La galerie des batailles. voilà. Ah, il a failli m'avoir, Jacques. Il a failli m'avoir. Ça n'est pas la galerie des glaces. C'est la galerie des batailles. Et Roger reprend la tête. 6 points. Quel verbe transitif pronominal dérivé du mot coquille signifie littéralement se tasser, se replier sur soi-même? Oui. Se recroqueviller. Recroqueviller. Direction la Birmanie. Pays du sud-est asiatique, la Birmanie. Dans quelle ville de Birmanie? Oui. Rangoon. Rangoon, exactement. Oui, mais il fallait oser. Dans quelle ville de Birmanie la pagode Shwedagon, haut lieu du bouddhisme, se trouve-t-elle? À Rangoon, d'accord. Quel personnage de maire communiste, imaginé par Giovanni Guareschi? Jacques. Pépone. Eh oui, Pépone. Il prend la tête. Il a comme Don Camillo sa statue à Breccello, en Italie, Pépone. Quel solvant minéral? Quel est ce solvant minéral intermédiaire entre l'essence et le kérosène? Oui. Le White Spirit. Exactement. C'est le White Spirit qui a remplacé l'essence de térébenthine comme diluant. Vous savez, vous travaillez les peintures, j'imagine. Diluant des peintures, le White Spirit. 7-7, tous les deux là. En éthologie, quel terme désigne la faculté que présente la luciole à générer sa propre lumière pour attirer les mâles? Elle attire les mâles, Roger? La phosphorescence. Oui. Il reprend la tête. La luminescence, la fluorescence, phosphorescence, la bioluminescence. D'accord.